Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, le dernier numéro d'émission de la semaine. Pour ce numéro, 3 rubriques seront au rendez-vous, à savoir la une des journaux, le bulletin matinal d'information et puis l'horoscope du jour. Tout de suite, chers amis internautes, on se retrouve juste après ce jingle pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: Université d'Abomey-Calavi, démarrage de la démolition de la résidence KISS. 2 mois après l'annonce, le gouvernement montre sa soif d'assurer la sécurité des étudiants. Toujours à la une du quotidien, l'informateur dans sa parution de ce matin: championnat national féminin, Espoir Football Club de Cotonou réalise le Grand Chelem, un parcours sans faute pour le tandem Quentin-Didavi et Germain Wanvoegbe. Toujours la une de l'informateur de ce matin: opposition à Patrice Talon. Paul Rompé, chef de file de l'opposition, annonce un cadre de concertation. L'article vous est publié à la page 5 de la livraison de ce matin de l'informateur, qui nous titre également à sa une ce matin: habillement indécent montrant les parties intimes, la brigade des mœurs veut passer à la répression. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'économiste quotidien spécialisé titre ce matin en deuxième de titre à la une: transport urbain, l'envol des prix des motos à 2 roues au Bénin. Des détails à la page 4 de la livraison de ce matin du journal L'Économiste, qui a également titré à sa une ce matin: attaque répétée dans le golfe de Guinée, les lignes directrices pour lutter contre la piraterie maritime. L'article est publié en page 3. Le quotidien Le Potentiel titre ce matin en manchette: blocage des attestations de diplôme à la flash de l'Université d'Abomey-Calavi, l'absentéisme notoire du duo doyen incriminé. L'absentéisme notoire du duo doyen incriminé. L'article est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Potentiel, comme vous l'apercevez à l'instant. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin: montée des eaux dans les bassins des fleuves, l'alerte du ministre de l'Intérieur aux populations est relayée à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une du même canard: sans attendre sa condamnation, la course à la succession de Kobli déjà lancée. Des précisions sur ce titre à la page 9 de la livraison de ce matin du quotidien Le Potentiel. L'Indépendant en manchette ce matin parle de Saviroué 2021. L'honorable Gbeblodo Adjovi Mathieu et le président Émile Molandjo en communion avec la population de Savi. L'article à la page 2 de la livraison de ce matin du journal L'Indépendant, qui a également titré à sa une ce matin: animation de la vie politique, Bertin Kohovi saute sur le cheval cabré. Nous restons toujours à la une du quotidien L'Indépendant: rénovation et modernisation du centre commercial de Ganry. Les pêcheurs devront libérer l'espace le 15 septembre 2021. Le meilleur après sa 3e audition devant le juge à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette hier, Rekia Madougou retourne en prison. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin: opération d'actualisation des données foncières à Cotonou. Les propriétaires d'immeubles bâtis ou non ont jusqu'au 15 septembre pour le dépôt des dossiers. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin: un an après son élection à la tête de la ville de Boycon, Rufino d'Almeida dresse le bilan d'une gestion exemplaire. Le Challenge en manchette ce matin parle de Saviroué 2021. San Diego, Mathieu Adjovi et Alakwini en union sacrée. Le 4 un invité de marque. L'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin: montée des eaux dans les bassins des fleuves. Le gouvernement alerte les populations sur les dégâts des inondations. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: présence de baleines au large du Bénin, un vivier
pour l'essor de l'écotourisme. L'article est publié à la page 7. Toujours à la une du quotidien national d'information, lutte contre l'extrémisme violent, le Bénin appelé à répondre à l'urgence. Toujours à la une du quotidien de service public La Nation, respect des gestes barrières contre la COVID-19. Cotonou baisse la garde malgré la hausse des cas, le mono et le koufo parmi les moins vaccinés. Des précisions sur cet article à la page 5 de la livraison de ce matin du journal La Nation, qui a également titré ça ce matin, Université d'Abomey-Calavi, la démolition des résidences en ruine entamée. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce vendredi. Islam Hebdo titre cette semaine en manchette, répétition des drames naturels de séisme en Haïti. Oustaz Jakmal s'inquiète, appelle à la méditation des versets de la sourate Al-Zizalat. Toujours à la une du quotidien Islam Hebdo, interview à propos du musulman et la dot avant le mariage. Il s'agit d'un acte de haute portée pour la valorisation de la femme musulmane selon Cheikh Issa Baba Ote. Toujours à la une du quotidien Islam Hebdo, de sa parution de ce matin, il s'agit bien de l'hebdomadaire Islam Hebdo, politique nationale. Bertin Kovi dépose ses valises au bloc républicain BR. Le quotidien L'événement du jour a titré ce matin en manchette Montée des eaux au Bénin, le ministre de l'Intérieur appelle à la prudence. Toujours à la une de l'événement du jour de ce matin, gestion du foncier, le maire Luc Setondiatroko innove à Cotonou. La presse du jour à présent, démolition des résidences Kiss et Hassan II à l'université d'Abomey-Calavi, le gouvernement passe à l'acte et prévient du pire. Nous restons toujours à la une de la presse du jour de ce matin, libération des espaces publics à Cotonou et dans la commune d'Abomey-Calavi au détriment de leur vie. Certaines victimes s'installent sous les pylônes. Nous passons à présent au journal L'Accroche qui accroche ses lecteurs avec cette manchette suivante. Grande rencontre de la CRP, le Bénin accueille l'événement avec deux grandes compétitions pédestres. L'article est publié à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, lancement des championnats nationaux scolaires hors classe sportive. Foliquid Jossou invite les joueurs au fair play et au respect de l'adversaire. Le matinal titre ce matin en manchette modernisation du centre administratif et commercial de Ganri. Les pêcheurs de Kwakodi sommés de déguerpir. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, municipalité de Cotonou, Luc Setondiatroko, un moteur diesel s'interroge le confrère ce matin. Son article à ce titre est publié à la page 11 de sa livraison de ce matin. Le quotidien Nassera a titré ce matin en manchette troisième audition de Rekia Madougou et incertitude sur la suite de la procédure. À quand la fin de toute cette saga, s'interroge le confrère. Toujours la une du quotidien Nassera ce matin, prétendue demande de soutien au profit du professeur Joël Frédéric Aïva. Faux, s'exclame le confrère, une anarque démentie par la cellule de communication du détenu politique. Toujours à la une du même canard ce matin, pluie diluvienne à Parakou, situation chaotique. Les riverains du marché Guéma sont en route, un élève emporté par les flots, les installations de la SONEB et la SB2E exposées aux affres de l'érosion. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Nassera. Libération en manchette ce matin parle de recrudescence des cas du Covid-19, les recommandations du gouvernement, le protocole complet de traitement proposé, une auto-mise en quarantaine dès les premiers symptômes exigés. Lesquelles recommandations du gouvernement sont présentées à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Le quotidien Le Béninois libéré titre en manchette ce matin, rupture avec l'opposition radicale et conformité avec la loi. Bertin Kovi choisit le cheval blanc, un talon bon teint qui atterrit dans sa maison. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, projet Muniwash Atropo et Tetratec signent un mémorandum d'entente. Des précisions sur ce titre à la page 8 de la livraison de ce matin du quotidien Le Béninois libéré, qui a également titré à sa une ce matin, tentative d'assassinat et vente illicite de munitions, 2 hommes arrêtés à Clé-Camin. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin pour non-paiement de montant d'1 million après un AVC au CNHU.
grand artiste enchaîné. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution du matin du journal Le Béninois Libéré. Le pays émergent titre à la une ce matin: hausse des cas de coronavirus au Bénin. Pourquoi veut-on imposer la vaccination aux Béninois? Guide de la gestion des fonds Covid alloués à l'État du Bénin. Aucune mesure du gouvernement pour soulager le peuple. Selon le confrère, son argumentaire est présenté à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le Télégramme nous titre en manchette ce matin: projet de rénovation, de modernisation du centre administratif et commercial de Ganri. Les habitants de Huakodji invités à libérer les lieux avant le 15 septembre prochain. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin: après sa démission à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, la France accorde le statut d'exilé aux juges Batamoussi et Sowé. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin: ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le ministre Yves Chabikouaro réhabilite plusieurs cadres suspendus par son prédécesseur. Toujours la une du quotidien Le Télégramme de ce matin: action sociale et œuvres utiles. La Fondation Unity du Canada offre plus de 150 puits aux populations du Bénin. Lutte contre la cybercriminalité. 9 individus suspects encore arrêtés à Sémékoudi, nous apprend la une de ce matin du quotidien Le Télégramme, qui se veut assez riche. Matin Libre enchaîne à présent: Bénin, enseignement primaire et secondaire. Le calendrier scolaire, oui, mais quelles dispositions, s'interroge le confrère ce matin. Son article à cet égard est publié à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin: non-application de la loi sur le renseignement, un recours, devant la Cour constitutionnelle. Des précisions sur le dit recours à la page 2 de la livraison de ce matin du journal Matin Libre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin: organisation de grands événements, Novotel Cotonou, l'hôtel à vivre, partenaire incontournable. L'article à ce sujet est publié à la page 6 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Matin Libre, qui par la même occasion nous informe qu'au sujet des violences faites aux femmes, Angela Kpedia lance un livre témoignage ce jour. L'affiche du jour nous informe en manchette ce matin et parle de dépravation des mœurs au Bénin. Les filles ultra sexy et les garçons dénudés désormais traqués par la police. La brigade des mœurs veille à présent au grain. Toujours à la une du même canard ce matin: bien-être. Les 11 remèdes naturels contre la constipation vous sont présentés dans les colonnes de la page du matin du journal. Le confrère de la matinée parle de management du football à l'échelle internationale. Mathurin de Chacus, un visionnaire averti qui scrute l'horizon avec méfiance. Il n'entend pas trahir la confiance que le chef de l'État place en lui, fait observer le canard ce matin. L'autre vision: pour une bonne coordination des actions de l'opposition, Paul Ronquet annonce la création d'un cadre de concertation. La Nouvelle Gazette titre ce matin en manchette: célébration de la Vierge Marie ce week-end à Dassa-Zoumé. Claude Aninquin souhaite une bonne fête aux pèlerins. Il demande que les gestes barrières soient le guide des uns et des autres sur le site d'Aribo. Le Soleil Bénin Info parle de réalisation et de modernisation de la voie Agonticon-Ouéra, la route qui immortalisera Patrice Talon quand il ne sera plus au pouvoir, selon le confrère. Autrefois un véritable bas-fond, ce tronçon offre aujourd'hui une grande fluidité dans la circulation. Son article constat est publié à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le Nouvel Observateur s'interroge à la une ce matin: affectation de douaniers à Bénin Contrôle. Le personnel de l'État au service d'un privé, s'interroge le confrère, avec le logo de Bénin Contrôle, puis illustrer sa manchette ce matin. Bénin intelligent, année scolaire et universitaire 2021-2022, les jalons d'une rentrée apaisée. Toujours la une de Bénin intelligent de ce matin: Wilfried Nyanvi, journaliste artiste, il faut dissoudre le Bubedra à défaut de le réformer. Nord Bénin, la NCB et l'USAID signent un mémorandum d'entente pour le projet Muniwash. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du Canard, qui nous informe que diviser la mer en 7 parties, c'est une ferme promesse d'un féticheur africain. De quel féticheur s'agit-il? Des précisions à la page 2 de la livraison de ce matin du journal Nord Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information présenté par Atifa Olafa.
Bonjour à toutes et à tous. Le président de l'Alliance Iroko, Bertin Korovi, va adhérer à l'un des blocs de la mouvance présidentielle, plus précisément le bloc républicain. S'il a choisi le BR, c'est parce qu'il constate que de nombreux militants ont quitté le parti et n'ont pas été retenus. Poursuivi pour incitation à la violence, Bertin Korovi a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu en ce qui concerne le dossier. Soulignons que son ralliement à ce parti de la mouvance présidentielle intervient à la suite de l'ordonnance du tribunal. Libération de la zone occupée par les pêcheurs de Rwakodji afin de permettre la mise en œuvre du projet de modernisation et de rénovation du centre administratif et commercial de Ganri. L'information a été rendue publique ce jeudi 19 août 2021 à travers un communiqué du ministre du Cadre de vie et du Développement durable et celui de la décentralisation et de la gouvernance locale. Selon les deux ministres, le gouvernement béninois a prévu la libération de la zone occupée par les pêcheurs de Rwakodji, située dans le 5e arrondissement de Cotonou, de toutes ses formes à compter du 15 septembre 2021. À cet effet, le gouvernement invite tous les occupants actuels de cette zone à prendre les dispositions nécessaires pour libérer les lieux. Parlons toujours de la libération des espaces publics. Le préfet du littoral Alain Orunla et le directeur général de la police républicaine ont donné des instructions aux responsables religieux musulmans afin qu'ils sensibilisent leurs fidèles à éviter d'occuper les espaces publics pour la prière. Les chefs religieux de la communauté musulmane de Cotonou continuent d'opiner sur la décision issue de cette assise. Suivez dans cet élément la réaction de l'islamologue Chouaib Chitou. Nous, en tant que communauté musulmane, nous n'avons aucun droit sur les places publiques ni les voies. Nous n'avons même pas intérêt à couper la voie aux autres parce que nous on est en prière. Nous sommes conscients de ça. Mais je vous assure que la manière où le préfet et le DGPR ont appelé nos collègues du littoral pour leur parler, c'est un peu déplorable. Il ne faut pas qu'ils oublient aussi qu'ils sont en même temps autorités là-bas et fidèles ici. En tant que musulmans, on est en train de se sensibiliser. Nous allons respecter l'autorité. D'ailleurs même, c'est ça notre islam. On ne peut pas être musulman, on ne peut pas être frère croyant musulman si on ne respecte pas l'autorité. Quelle que soit sa taille, quel que soit son rang, quel que soit son bord politique, quelle que soit sa croyance, en tant que musulman, tu dois respecter l'autorité. Nous prenons déjà nos mesures pour pouvoir respecter et se conformer à ce qu'ils nous demandent. Mais la manière que cela a été demandé, c'est malheureux, cette situation, cette rencontre, c'est très malheureux. Il ne faut pas se voiler la face, il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'être humain ne peut évoluer dans la vie lorsqu'il cherche à nuire son prochain. Dans son pour don divin, celui qui cherche la femme d'autrui ne respecte pas la loi de l'univers. Elle s'explique au micro de Jacques Marion d'Almeida. Par exemple, Aziza yewe for be kale nukulo po ale na hunu ya alo ayi bito mo adogo lobo bino lo ekuku ya zo me pe o e wa zo me mi sedo lo ba kai ma dogo lo ba ka bi adogo eni o asu ali do wale lo bo su ali do vi mo nko ton asi yo ma wo bo pa ko de asi yo bo we ke zo le bi be na se no ko pe ya lo asu ali do wale lo te otu mi me yi gbeto bo agbere bi o ma wo do mo ni ko beza mi to me gbeto de di no bon we na nya lisu de beza to me ya jojije better de di bon we na nya lisu de ya ga better de di bon we na nya lisu de me wu
Méthode de dimanche, on a l'issue de l'Indo. Oui, mais pour nous, mais pour voir le taille, en nous pour y pérer, alliance sous d'oreille, l'alliance aussi moi. Donc, mon idole me mérite. On prend ton le nez, canard bloquant, et j'ai mon militant, il veut regarder mes dalici. Donc, ni mais il peut pas avoir toléré. Nous donnons 2 millions. Le combien de coups, ton divin, par exemple, on suppose qu'il y a une le bon métier pour nous aller sous d'oreille. Avoir ton chéo. Ma wana se no ya me na se don diversity de ko intercession et na se to ma bon yo ma wana ko no bona gbodo wi me mo ya e do azo e bi o DJ na wa cho ma wana se e nga mi je ma wa go mo je ko ipo mo lo so ni na to chile so temi wo yin wo tutu na lo ma tu me ma wana se no ko pere ya amo ma wo lo fi jo wu me lo ni no wa no jo je oji ni des no le no swali do mi le no bo ko no wa do tanti le swali do me. Les meilleurs pongistes béninois participent depuis ce lundi 16 août 2021 à un camp d'entraînement et de perfectionnement au centre au temple de son à Godomé, Togoudou. Initié par des acteurs de ping et appuyé par la Fédération béninoise de tennis de table, ce regroupement vise à relever le niveau des athlètes à terme. Des précisions avec Setondélarius Adjagwelon et Emmanuel Akogo. Contribuer au renforcement des aptitudes technico-tactiques de la crème des pongistes béninois. Tel est l'objectif du camp d'entraînement et de perfectionnement initié par des passionnés du ping avec le soutien de la Fédération béninoise de tennis de table. Vous êtes nombreux à répondre présent à cette initiative que la Fédération béninoise de tennis de table a bien voulu accompagner. Nous tenons très sincèrement à dire d'abord merci au président de la Fédération, M. Sounou Ferdinand, en tant qu'ancien technicien et en tant que président de la Fédération, président de la zone 3. Et nous espérons que ce camp de 5 jours puisse donner des fruits et puisse être reconduite trimestriellement et, si possible, devenir un camp régional. Pendant une semaine, au temple de son à Godomé Togoudou dans la commune d'Abomey-Calavi, les meilleurs pongistes sortis des championnats nationaux 2021 vont s'appliquer à corriger les imperfections sous la houlette de l'expert togolais Ama Amende, appuyé par 4 entraîneurs nationaux. Dans l'ensemble, le travail ça se passe bien. Et je dirais que ces joueurs béninois ne sont pas mauvais. Chacun a quelque chose en lui qui peut développer. Donc, tel que le Dr Brun l'a souligné, c'est un travail à long terme. Les résultats, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est après des mois, des années que vous verrez que vraiment vous avez pu garder quelque chose. À terme, l'instance de gestion de la petite balle blanche au Bénin et les promoteurs du camp ambitionnent l'instituer en un rendez-vous international. Notre objectif, c'est de faire de ce camp un camp régional. Ça veut dire quoi? Que nous serons amenés de façon progressive à faire venir les autres pays de la sous-région ici. Et vous allez constater que quand les gens vont commencer par venir ici, le Burkina Faso, le Togo, le Niger, la Côte d'Ivoire, ça va faire un brassage. Et ça vous permettra de juger votre niveau par rapport aux autres joueurs de la sous-région. Pour voir ce qu'il vous reste à faire et votre niveau. Vous allez comparer ça aux autres joueurs de la sous-région. Si vous avez encore du boulot, vous saurez ce qu'il y a à faire. Démarré le lundi 16 août, le camp d'entraînement et de perfectionnement va prendre fin le 20 août 2021. Parlons toujours de sport. Espoir FC de Cotonou a remporté ce mercredi le championnat national féminin amateur de la Ligue 1. Le club d'Akpakpa a battu en finale des playoffs les Léopards d'Abomey en but à 0 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Reportage à Setondélarius Adjagwelon. Ça y est, elles l'ont fait. Nadej Atankuleto et ses coéquipiers de Espoir FC de Cotonou remportent le championnat national féminin amateur de la Ligue 1 en dominant Léopard FC d'Abomey 1-0. Après une première période au couteau, le club d'Akpakpa ouvre le score à la 72e minute grâce à l'inévitable Raymond Etim. Léopard va pousser pour égaliser sans y parvenir. Espoir tient son titre. La satisfaction est grande. Elle gagne parce que c'est une finale. C'est une finale et puis ce n'est pas facile. Une finale n'est pas toujours facile.
à obtenir. Après avoir loupé des buts, on est arrivé au bout de cette équipe et c'est ça qui nous a donné la victoire cet après-midi. C'est l'envie qu'on a l'habitude de le faire. Physiquement, on était au point, tactiquement en place. Et j'ai dit aux filles de pousser, ça va venir. Et c'est arrivé au bout du rouleau. La satisfaction des vainqueurs contraste avec la déception dans le camp du club de la cité des Rouibadja. Quand les deux équipes ont joué, moi, ma grande surprise, nous sommes deux équipes béninoises. Moi, je pensais qu'on allait laisser le jeu ouvert, voir la meilleure équipe, mais je constate qu'elle était venue accomplir une mission. C'est ça qui est mal. Ça qui fait mal. Il n'y a rien de grave par rapport à mon équipe ce soir. Je peux dire seulement que bon, peut-être un peu la partie. Sinon, par rapport au jeu là, moi, mon équipe n'a pas démérité. Espoir termine la saison invaincue avec un bilan de 12 victoires et 6 nuls et va représenter le Bénin à la Ligue africaine des champions dames 2021-2022. Nadège Atankuleto et ses partenaires ont réalisé cette performance historique grâce à la bienveillance du président Germain Wanvo Egbe. Espoir, c'est un grand groupe. Je suis le président du grand groupe et c'est le maire de Adjara, Germain Wanvo Egbe, qui est le président de la section féminine. Donc, imaginez-vous, depuis le début de la saison jusqu'à présent, il a hébergé toutes les filles sans exception dans sa maison. Donc, elles sont restées du début jusqu'à la fin du championnat en campement chez lui, dans sa maison. Il a financé comme il le peut. Nous avons continué comme nous le pouvons. Donc, nous n'aurons pas peur de représenter le Bénin à cette compétition internationale. En attendant les premiers pas sur la scène continentale, les dirigeants de Espoir FC de Cotonou comptent célébrer les joueuses à hauteur de la prouesse qu'elles ont réalisée. Parlons toujours du sport. Loin d'être déçu par la défaite, le président des Léopards FC d'Abomey, Ernest Guillaume Sossou, entend retrousser les manches pour reconquérir le titre de la saison prochaine. On n'est pas déçu du tout. Vous savez, je voudrais d'abord remercier tous les acteurs, tous ceux qui ont travaillé pour l'accomplissement ce jour. Vous savez, ce n'est pas facile. Il y a plusieurs mois, nous avons commencé et aujourd'hui, c'est les deux équipes phares du championnat qui se sont rencontrées aujourd'hui. Je voudrais rappeler que nous avions déjà rencontré Espoir de Cotonou à Cotonou ici, le score 1 but partout. À Abomey, à Sogon, nous avons battu tout le monde. Ce n'est que Espoir de Cotonou qui nous a tenus en échec entre griffes parce que le score était également de 1 but partout. Les deux équipes se sont retrouvées en finale et les explications de ce soir, vous avez vu comment ça s'est passé. Une petite erreur défensive, vous avez vu notre gardienne a lâché la balle dans, n'est-ce pas, le cafouillage et puis malheureusement ça s'est soldé par un but. Je voudrais féliciter l'équipe de Espoir de Cotonou, mais je voudrais féliciter également mes joueuses. Franchement, elles ont joué. J'ai suivi cette équipe-là, son jeu depuis le début. Et constamment, c'est une équipe qui a progressé. C'est une équipe qui s'est améliorée. Et je voudrais très sincèrement les remercier. Je remercie tous ceux qui ont travaillé, n'est-ce pas, pour que ce championnat se tienne. Et je donne rendez-vous au public béninois pour la saison prochaine parce que cette saison, je vais l'arracher. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous aurez à retrouver à 19h, si tout va bien, Billy Levy pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Mais avant, chers amis internautes, Free Matin se poursuit et je vais installer à présent Nasrine Fatoumbi qui va vous présenter les prévisions astrologiques pour vous, chers amis du Zodiac. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. Légère insatisfaction, les difficultés dont vos activités professionnelles seront émaillées ne vous redonneront pas le goût au travail. Vous aurez bien du mal à retrouver votre motivation. Vos idées originales n'éveilleront par l'intérêt de votre hiérarchie et vous vous sentirez incompris, voire brumé. Chers taureaux, vous bénéficierez d'une bonne endurance, vous ferez preuve d'une grande force physique, mais votre morale est plus fluctuante. Vous pourriez avoir une impression de fatigue, mais c'est simplement parce que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Gémeaux, vous êtes plus réceptifs aux autres, plus confiants. Vous aurez l'art et la manière d'entamer le dialogue et ces qualités s'avéreront indispensables dans les jours à venir. Mettez-les à profit au maximum.
Amis Cancer, la prudence est de mise. Ne vous lancez pas dans un projet immobilier a priori douteux. Attendez une période plus favorable. C'est avec une farouche détermination que vous vous mettrez au travail. Votre rythme sera plus rapide que d'habitude. Natif du Lion, journée plutôt mitigée, ce n'est pas le domaine du travail qui en est vedette. Apprenez à terre vos idées. Si vous sentez qu'elles dérangent, vous serez confronté à des impasses. Néanmoins, ne gaspillez pas votre énergie. Vieille journée très contrariante, votre activité seront ralenties par des impondérables. Montrez-vous patient et les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Vous n'aurez pas à fournir de gros efforts pour parvenir à vos fins. Amis Balance, vous aurez du mal à trouver la motivation pour avancer. Mettez votre dynamisme au service du développement de vos projets. Vous éveillerez ainsi l'intérêt de ceux qui sont susceptibles de vous aider. Scorpion, aujourd'hui, vous serez très déterminé et vous mettrez les bouchées doubles pour réaliser vos ambitions. De plus, vous aurez du flair pour déterminer les bonnes affaires. Alors, faites-vous confiance, vous connaissez votre travail. Ne vous laissez pas déstabiliser par certains collègues. Chers amis Sagittaires, journée assez banale, même si tout va bien, il faudra vous méfier des essais. N'oubliez pas qu'il est nécessaire de penser à soi-même de temps en temps. Ainsi, planifiez des moments de détente rien qu'à vous. Capricorne, c'est une journée marquée par une grande complicité avec votre partenaire qui s'annonce. Votre charisme sera plus important que d'ordinaire et l'on se retournera sur votre passage. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, soyez plus diplomate au bureau si vous voulez maintenir une bonne ambiance. Organisez une réunion où tout le monde aura son mot à dire. Vous vous montrerez ainsi que vous êtes ouvert d'esprit. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, c'est au sein de votre famille que vous irez chercher chaleur et tendresse. Vous avez raison, votre foyer sera le seul à pouvoir vous apporter le réconfort dont vous avez besoin. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. On se retrouve lundi prochain par la grâce et la bénédiction divine pour le même rendez-vous informatif.